Bonjour à tous, bienvenue sur les ateliers de la communauté des offreurs de solutions du Grand Est. Je suis Alexis Béatrix, le cofondateur et dirigeant de The Weave. Nous allons parler de jumeaux numériques. L'objectif est d'échanger avec vous autour de ce concept de jumeaux numériques qui, nous allons le voir, est souvent, le terme jumeaux numériques est souvent utilisé, mais il faut peut-être un petit peu préciser ce que l'on entend par là et ce que l'on peut en attendre. Alors, un petit mot donc de présentation de la société The Weave. Nous sommes un éditeur de logiciels basé à Nancy. Nous avons également un établissement en Île-de-France. Notre métier, c'est de créer des solutions pour les industriels qui ont un ou plusieurs des besoins qui apparaissent sur la partie droite du slide, donc des besoins en performance énergétique, en analyse de données, en traçabilité, en pilotage de production. Sur ce slide, les noms de quelques-uns de nos clients. Ce sont des industriels diversifiés en taille, de la PME à l'ETI, de la société française à la multinationale, partout en France. Venons-en donc au sujet et on va commencer par poser peut-être le mot. Plusieurs notions derrière ce mot. Des fois, quelqu'un qui a connecté une installation, qui remonte des données, qui a une sorte de supervision, va dire « Ah, j'ai fait un jumeau numérique ». Oui, c'est peut-être une façon de le voir. Il y a du numérique, il y a des éléments de similitude. C'est une façon d'aborder le sujet. Jumeau numérique, on peut aussi se rappeler qu'en termes de modélisation, au sens très mathématique ou mécanique du terme, quand on fait de la modélisation en éléments finis, etc., on peut arriver à avoir une modélisation, une sorte de jumeau, effectivement. Peut-être que l'on pensera plus naturellement à ce qui est représenté à droite. D'abord, une vue numérique issue de fichiers de conception qui va précéder la fabrication. Ça peut être très bien pour anticiper une fabrication, une installation, une implantation de lignes ou de machines. Et puis, ça, pour ceux qui sont habitués des jeux vidéo, on a des expériences numériques, des outils de formation tridimensionnelle qui peuvent être basés sur des images, de la pure numérisation, de la pure image numérique, ou alors un mixte des deux. Et puis, on rencontre également sous ce terme jumeau numérique des constructions, on va dire, des hybrides qui mêlent un petit peu toutes ces notions. Alors, des usages, on va voir, en fait, ce n'est pas le hasard, il y a autant d'usages quasiment que de types de jumeaux et réciproquement. Pourquoi a-t-on arrivé à construire, à mettre en œuvre des jumeaux numériques? Parce qu'on a rencontré historiquement des besoins dans de nombreux domaines. On pense à la formation, à la sous-traitance, où on veut chercher à comprendre, à visualiser, à s'imprégner d'un environnement avant d'intervenir, avant de se rendre sur place. Je pense par exemple à des maintenances dans des milieux extrêmes où on ne rentre qu'une fois par an dans quelques minutes parce que c'est très agressif. On a tout préparé, on a tout anticipé grâce à un jumeau numérique, une maquette numérique pour connaître l'endroit sans même y être allé. Autre type d'usage, c'est la simulation anticipée, décrire, préparer un processus de production, imaginer le fonctionnement de la chaîne, identifier en amont tous les risques associés à une production. On simule, on modélise avant de produire pour éviter l'accident, le décalage, l'erreur avec les vrais équipements. Autre type, et on y reviendra plus longuement sur celui-là, c'est le jumeau numérique que j'appellerais de supervision. C'est-à-dire que l'idée dans ce genre de cas consiste à placer des informations utiles au plus près de ce qui va permettre à l'individu de bien s'en imprégner. De tout de suite se dire, je vois l'information à tel endroit parce que c'est la température, par exemple, de cette sonde-là. Et c'est pour faciliter le lien entre l'information délivrée, sa signification et ses implications techniques. C'est beaucoup plus parlant dans bien des cas que simplement des juxtapositions de valeurs. Non, c'est mettre la valeur sur l'objet en évidence avec un code graphique qui va faciliter la compréhension. Un autre type d'usage, les travaux neufs, anticipés. Où sont mes réseaux? Où est-ce que je vais passer? Est-ce que ça passe sous hauteur pour préparer une implantation?
Encore un exemple, un autre type d'usage, la maintenance. Valider des modes opératoires, faire valider par les opérateurs des mesures de sécurité, le comment on va faire, le répéter une fois, deux fois, trois fois pour avoir le bon geste au bon moment et avoir pris en compte en amont les risques potentiels. Et puis il y a d'autres sujets auxquels on pense moins spontanément. Lorsque l'on est le service marketing d'une entreprise, un jumeau numérique, c'est un excellent vecteur de communication. Montrer l'intérieur d'une usine, ça n'est pas toujours possible pour de nombreuses raisons. Eh bien, les modéliser, les mettre en avant, c'est les partager avec des clients, avec des sous-traitants, avec des partenaires. Ça peut être un moyen de mettre en valeur un savoir-faire, des moyens de production, donner envie de travailler avec cette entreprise-là. Les images 360. On pose un appareil photo spécialisé, une photo 360, une ou plusieurs photos 360. Il y a des logiciels qui permettent de les réassembler de façon automatique ou de les traiter de façon automatique. Et on se retrouve au milieu, par exemple, de sa chaufferie. Il suffit avec sa souris de faire tourner. On voit tout. C'est facile, c'est bon marché, c'est à la portée presque de tout le monde. C'est facile à appréhender parce qu'on est dans une logique un peu Google Street View, c'est-à-dire quelque chose de très grand public que tout le monde peut connaître. Ça, c'est très bien pour découvrir, prendre connaissance d'un environnement. Je dois intervenir dans cette chaufferie. Qu'est-ce que je vais rencontrer? OK, il y a une chaudière, il y a un ballon de détente, etc. Je prépare. Il est également facile dans ce genre de jumeaux numériques de venir surimprimer des pictogrammes, comme ici par exemple, accès à de la documentation, cliquer pour avancer, cliquer pour trouver une information, etc. Image 360. Donc on est sur de l'image, c'est du réel, c'est du tel que construit. Pour réaliser des jumeaux numériques, il y a le scan 3D. Alors le scan 3D, il s'agit de passer avec un équipement spécialisé dans des locaux, équipements spécialisés qui vont prendre des distances à haute cadence, typiquement avec des rayons laser, construire un nuage de points qui peut être extrêmement précis. On peut être dans des précisions centimétriques, et puis extrêmement précis parce qu'on peut avoir une très forte densité de points qui permettent d'avoir ce type d'image. On a l'impression d'être un peu, de sortir de chez le radiologue. On n'est pas passé à travers, mais vous voyez néanmoins l'extrême précision du découpage. Quand c'est retraité derrière, on va le voir sur le slide après, ça peut servir de base pour d'autres scénarios. Ça nécessite du matériel. Ça nécessite du matériel spécialisé, ça nécessite de la puissance d'acquisition, de la puissance de traitement, et en termes de stockage, ça peut être très lourd, hein. Si vous voulez une grande précision. Pour le stockage et le traitement des points, il y a des plateformes en ligne. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une super bête de compétition au bureau. Alors là, c'est le nuage de points. Il est un peu retraité, hein, c'est très propre. Et ce à quoi ça peut servir, c'est faire des tests. Ici, alors, il y a un mélange. Les puristes verront qu'il y a un mélange d'informations sur cette vue. Il y a des photos 3D et on vient rajouter ici un modèle numérique qui a pu être fourni par le fabricant de cette installation. Et on va venir l'intégrer dans le modèle numérique, dans le jumeau numérique. On a fait un copier-coller pour s'assurer que ceci, qui doit être un silo, ce silo s'intègre bien, que tout ce qui va être dimensionnement, cheminement des véhicules, accès, raccordement, est correct. Ça, typiquement, des tests d'implantation, de la préparation de travaux neufs. Travaux neufs encore, et puis maintenant, ceci, c'est le repérage des réseaux. Alors, surtout quand on est sur un site qui est un petit peu ancien, qui a évolué, qui a été modernisé, si c'est un site qui existe depuis une époque où il n'y avait pas encore de numérique, les réseaux, on ne sait plus très bien où ils sont. Il y a des rouleaux de papier, il y a tout ça. Et il est intéressant, il est souhaitable, quand on a la possibilité de le faire, de chercher à reporter dans ce jumeau numérique les réseaux pour des questions de sécurité, pour des questions d'exploitation, et puis pour préparer l'avenir, prépositionner des équipements, identifier des risques, etc. L'avantage des jumeaux numériques, c'est qu'on peut tout à fait afficher, masquer, faire des calques, des couches successives de réseaux, voire plus ou moins loin en profondeur, horizontalement ou verticalement, ce qui évidemment n'est pas possible en 2D. Alors je complète ma vue, voilà,
la partie réseau, et puis vous voyez au-dessus, j'ai recomplété, j'ai remis ce qu'il y a devant. Là, ce sont des alambics, c'est dans une distillerie. Quand vous avez une fuite ou vous cherchez où passe tel fluide, c'est ça dont vous avez besoin. Et ça, généralement, on ne l'a pas, ou on ne l'a plus, ou c'est pas forcément à jour. Un avantage aussi de ce genre de représentation, vous pouvez associer des codes couleurs, soit des codes couleurs statiques pour dire c'est de l'eau, c'est de l'air, c'est du gaz, mais également des codes couleurs qui peuvent traduire des réalités physiques. Par exemple, eau chaude, eau froide. Excusez-moi, c'est tout simple, bleu-rouge, mais ça peut déjà aider, éviter des accidents, permettre de se rendre compte que quelque chose ne va pas. Donc le mix du numérique, il est intéressant parce que on a le modèle et puis on peut commencer à mettre des données dedans, lui donner du sens, représenter d'une certaine façon. Et j'en reviens à mon point de tout à l'heure qui est utiliser la capacité du cerveau à visualiser, à percevoir par un coup d'œil rapide le sens de ce que l'on voit. Ça marche très très bien et c'est beaucoup plus parlant, encore une fois, qu'un tableau avec des sondes, des chiffres, des pictogrammes dans tous les sens. Jumeaux numériques 3D temps réel, alors 3D tridimensionnel, temps réel parce qu'on met des informations temps réel qui peuvent être issus de capteurs, d'automates, de tout ce que l'on veut. Donc ça, c'était un premier usage avec la vision des réseaux. Un deuxième usage, je vois tout mon site, j'incruste dessus des informations de flux, des informations de comptage, des informations de sécurité, et j'ai transformé mon jumeau en une sorte de supervision que je peux personnaliser en fonction de mon profil. Dans cet exemple, c'est une distillerie de cognac. Vous apercevez ici scénario, il y en a plusieurs, et en fonction de l'angle sous lequel on cherche à se projeter dans l'usine, on va pouvoir sélectionner un scénario d'usage de ce jumeau, un scénario de maintenance, un scénario de sécurité, un scénario de supervision qui permet d'avoir les bonnes infos en fonction de la personne qui regarde. Donc, le jumeau, il n'est pas unique, vous l'avez compris, dans sa nature, et il n'est pas unique dans son usage. Chacun a besoin de voir les choses à sa façon. Alors, j'ai balayé un petit peu des usages. Maintenant, comment on fabrique un jumeau numérique? Alors, j'ai évoqué tout à l'heure la prise de photos 3D, c'est quasiment le plus simple. Le nuage de points, on l'a compris, c'est déjà un petit peu plus compliqué, il faut des équipements. Et puis, un jumeau 3D numérique comme la distillerie que je vous ai montré juste avant, ça nécessite plusieurs étapes. On part généralement d'un plan 2D, encore faut-il qu'il soit à peu près à jour. Une étape de numérisation, alors soit de scan 3D pur et ou de photo, ou les deux. Voilà, c'est un complément. Et derrière, il y a un gros travail de mise en forme, d'identification, faire le lien entre ce que l'on a mesuré, ce que l'on a photographié et ce qui est effectivement sur site. Oui, j'ai un tuyau qui passe là. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'eau qui permet d'alimenter telle cuve. Voilà. Ça, c'est un très gros travail. C'est chronophage, ça nécessite de bien connaître les installations, mais c'est nécessaire. Et le produit, il est à droite, c'est le jumeau 3D. Alors, nous, typiquement, dans ce genre de cas, nous, The Weave, éditeur de logiciels, on a un partenaire Okenit, une entreprise de 3, dont c'est le métier. Et donc, pour faire fonctionner le jumeau, donc le slide d'avant, c'était comment je le fais, et là, comment je le fais fonctionner, couche qui va me permettre d'acquérir des données auprès d'automates, auprès de capteurs, les faire remonter dans des protocoles divers et variés, les envoyer dans une plateforme où elles vont être concentrées, agrégées, mises en forme, c'est la plateforme What is What, et puis le mettre en relation, en lien avec le modèle numérique. Donc voilà les étapes par lesquelles il faut passer pour avoir un beau grand jumeau numérique complet. Je vous avais promis un comparatif de technologie et un petit peu budgétaire. Le tout simple, même si le terme à ce moment-là jumeau numérique est un petit peu abusif, j'en conviens, eh bien, bon, c'est facile, ça ne nécessite même pas vraiment d'image, on a des données, les coûts d'acquisition sont assez faibles, c'est très bien pour faire des tableaux de bord, mais bon, les usages sont assez limités. Le jumeau numérique avec des photos 360 ici, c'est pas très cher, c'est assez simple, il y a des appareils
du commerce tout à fait accessible qui permettent de faire ça. Il faut un petit logiciel de montage, mais voilà, ça ne nécessite pas forcément de faire appel à des spécialistes. C'est très bien pour faire de la formation, pour faire du marketing, mais là aussi, bon, il y a des limitations, et notamment la première des limitations, c'est que, eh bien, on ne voit que ce que l'on a photographié, c'est-à-dire qu'on ne va pas derrière, évidemment. On tourne autour éventuellement, ou on est au milieu et on a la scène autour, mais on ne peut pas aller derrière. Plus fin, c'est le scan 3D dont on a parlé. Là, le coût d'acquisition, évidemment, est plus élevé en fonction, bien entendu, de la quantité, de la précision que l'on cherche à obtenir. Et puis derrière, il va falloir travailler ces données. C'est mon point en bas. Voilà, il y a une difficulté d'interprétation si on se retrouve avec juste un nuage de points. Donc là, il faut faire appel à des professionnels. Et puis, à droite, le jumeau 3D temps réel, avec tous les usages que j'ai évoqués, toutes les pistes d'usage que j'ai évoquées. C'est plus cher, c'est plus compliqué, mais ça sert beaucoup plus, ça a beaucoup plus d'utilité. Et vous l'avez compris, j'espère, au travers des exemples que j'ai donnés. C'est pour la prod, c'est pour la maintenance, c'est pour les travaux neufs, c'est pour le marketing, c'est pour la formation, c'est pour la sécurité. Donc peut-être plus cher comme investissement, mais qui va être utilisé par tous les services de l'entreprise. Voilà, je crois que j'ai à peu près fini mon temps de parole. Merci à tous pour votre présence. Bon après-midi.